Bien-aimé, dans cette atmosphère, j'aimerais que tu continues à élever le nom de celui qui nous a rassemblés. J'aimerais que tu élèves le nom de Jésus. Bien-aimé, nous sommes là pour élever le nom de Jésus. De la même manière que tu élèves le nom de Jésus, c'est ainsi que Dieu va t'élever. De la même manière que tu vas élever le nom de Jésus, c'est ainsi que le ciel va t'élever. C'est ainsi que ton ministère sera élevé. C'est ainsi que ta vie sera élevée. C'est ainsi que tes entreprises seront élevées. C'est ainsi que tes projets seront élevés. De la même manière que tu es en train d'élever, de la même manière que tu es en train de glorifier le Seigneur, tu seras élevé, tu avanceras, tu prospéreras, tu monteras. De la même manière, c'est pourquoi tu élèves. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, te bénissons. Nous te rendons grâce en ce soir. Nos cœurs sont remplis de toi, Seigneur. Nos cœurs sont remplis de ta soif, ô Père. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir rassemblés encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons encore te recommander ces moments en tes saintes et divines mains. Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, laisse que, Père, là où l'ennemi, Seigneur, a érigé des montagnes, Seigneur, au Dieu de gloire, de haine en nous, mais Père éternel, au Dieu de gloire, que ces montagnes soient détruites au nom de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi a érigé des mensonges, Père éternel, des mensonges, Père, dans nos cœurs, laisse que cela soit remplacé par la vérité au travers de ta parole. Là où, Seigneur, oh Dieu de gloire, l'ennemi a mis la vengeance dans nos cœurs, laisse que cette vengeance, Seigneur, soit remplacée par le pardon au nom de Jésus-Christ. Laisse que, Père éternel, oh Dieu, là où l'ennemi a érigé, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, la méchanceté, mais laisse que l'amour
amour, Seigneur, soit remplacé, remplace, Seigneur, oh Dieu, au travers de ta parole. Seigneur, nous avons besoin que toutes les forteresses, Seigneur, qui sont régées par l'ennemi dans nos cœurs, que cela soit brisé au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ta parole, qui est une épée à double tranchant, puisse séparer, éternel, oh Dieu de gloire. Sépare, Seigneur, ce qui est jointure et moelle au-dedans de nous. Sépare, éternel, oh Dieu, ce qui est vil et de ce qui est précieux. Sépare, éternel, oh Dieu de gloire, tout ce qui ne bénit pas ta seigneurie dans nos vies. Mais Seigneur, nous voulons avoir des cœurs purs, car tu as dit dans ta parole, ce sont ceux-là qui ont des cœurs purs qui verront le Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, donne-nous des cœurs purs. Fais-nous, éternel, oh Dieu de gloire, que nous soyons agréables à toi, Seigneur, oh Dieu. Merci Jésus. Merci. À travers ta parole, tu as dit que Père, ta parole est comme un marteau, Seigneur, qui brise, qui change les cœurs de pierre, Seigneur, en cœur de chair. Que, Seigneur, cette parole encore vient changer un cœur, vient transformer un cœur, vient, éternel, oh Dieu, briser, oh Père, nos caractères de lion, afin que le miel sorte, ce qui est doux sort, afin de bénir, Seigneur, ce qui sera auprès de nous. Yahvé Dieu, je me recommande à toi. Qui suis-je, éternel, oh Dieu, pour que je sois devant ce peuple, si ce n'est que cette grâce, Seigneur, j'ai obtenue de ta part cet après-midi. Seigneur, je ne veux pas, éternel, oh Dieu, me lever, mais je m'abaisse pour que toi, Seigneur, que tu prennes la place. Seigneur, je veux que toi, tu parles au-dedans de moi, car c'est ta parole qui bénit et non la parole d'un homme. Seigneur, je ne veux pas tirer la gloire ce soir, mais je sais que tout vient de toi. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Fais que je sois l'instrument entre tes mains et joue, Père, des notes qui seront agréables au cœur de tes fidèles qui sont là. Car ils ne sont pas là pour contempler la salle, mais c'est pour t'entendre. Et certainement, Seigneur, tu as un message pour ma soeur. Certainement, tu as un message pour mon frère, Seigneur. Car tu ne rassembles pas des enfants en vain, mais c'est pour un but. Le but, c'est de faire du bien. C'est pourquoi nous t'acclamons, toute l'assemblée. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Quand tu es fort au Dieu, ta vie sera acclamée, oh Jésus. Quand tu es fort au Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans tes acclamations. Oh, donne-moi, donne-moi. Oh, j'aimerais te parler. Quand tu acclames Dieu, tu fais trembler le camp de l'ennemi. Quand tu acclames Dieu, les liens sont en train de tomber. Quand tu acclames Dieu, la délivrance est en train de t'accorder. Quand tu acclames Dieu, le mariage est en train de t'accorder. Quand tu acclames Dieu, la guérison est là dans ta vie. Quand tu acclames Dieu, la guérison est en train d'enfanter. Quand tu acclames Dieu, oh, l'exaucement de ta prière est en train d'être apporté. Oh, quand tu acclames Dieu, les miracles se produisent dans ta vie. C'est pour nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, pour la délivrance, Père, que tu accordes dans ton peuple. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu fais au milieu de nous. Sois glorifié, sois magnifié, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, pendant que nous étions dans le culte, et il y a une image qui m'a beaucoup frappé, qui m'a inspiré et qui m'a fait comprendre, bien aimé, quand Dieu dit le royaume des cieux ressemble aux enfants. Alléluia. Regardez cette image, bien aimé, de l'enfant qui veut être près de son père. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas confiance en vous. Ce n'est pas parce que vous êtes méchant. Mais l'enfant a compris une chose. Alléluia. Bien aimé, il y a des enseignements qu'on peut simplement avoir. Paul dit, la nature même nous enseigne. Alléluia. L'enfant est, il regarde même, il dort au moment où il y a le bruit. Parce qu'il se sent paisible, il se sent en sécurité, il se sent rassuré d'être près de son papa. La Bible dit dans le livre de Psaume 46 au verset 2, Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Bien-aimé, lorsque tu vas auprès du Seigneur, tu te sens dans la sécurité. Lorsque tu es auprès de Dieu, tu te sens dans la tranquillité. David a dit, je m'endors dans la paix parce que je sais que Dieu est là. Alléluia. Où est-ce que nous pouvons avoir cette assurance si ce n'est auprès de notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur? Voilà d'autres images qui nous enseignent. Et notre vie ressemble à celle-là. Être auprès de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. C'est un privilège pour toi et moi de connaître le nom de Jésus-Christ. C'est bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais comment qualifier cela, mais c'est une grâce. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs le thème de cet après-midi est intitulé « Préserve ta grâce ». Waouh! Dis à ton voisin, préserve ta grâce. Non, bien-aimé, n'aie pas honte. Préserve ta grâce. Bien-aimé, chacun de nous a une grâce particulière. Alléluia. Dieu nous a fait tous grâce. Il n'y a aucun qui n'a pas été bien-aimé, qui n'a jamais reçu la grâce de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a tous fait grâce. Bien-aimé, c'est pourquoi il faut préserver ce que Dieu nous a donné. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, mais sans pouvoir mériter cette faveur. Alléluia. Et Dieu n'est pas dans l'obligation de nous accorder parfois ce qu'il nous accorde. Dieu n'est pas dans l'obligation de nous faire grâce. Et la grâce, bien-aimé, ça ne dépend pas, comme dit les Écritures, de celui qui veut. Ça ne dépend pas de nos efforts, mais ça dépend simplement de Dieu à qui il veut faire grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Non, ni de celui qui court, nous dit la Bible. Mais ça dépend de Dieu. Et Dieu a fait en nous, chacun à sa grâce. Amen. Et n'envie pas la grâce qui est dans la vie de l'autre. Parce qu'il y a une grâce qui est pour toi. Alléluia. N'envie pas la grâce qui est dans la vie de l'autre. Parce que toi aussi, Dieu t'a fait grâce à ta manière. Dieu a donné, Jésus-Christ a remis des talents aux serviteurs. Et chaque serviteur, il y avait un nombre de talents qu'on avait remis. Et tous les serviteurs n'avaient pas les mêmes talents. Bien-aimé, préserve ta grâce. Nous allons partir dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 14 jusqu'au verset 24. Hébreux chapitre 12. Le verset 14. Verset 24. Je lis la parole de Dieu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible, elle est formelle, elle est claire. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les enfants, s'il vous plaît, doucement, alléluia. Soyez gentils les enfants. Et bien aimé, au verset 15, la parole dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Waouh! À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, premièrement de veiller à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur, on peut être privé aussi de la grâce. Bien que le Seigneur nous a tous fait grâce, mais il y a une attitude à conserver cette grâce. Il y a une manière d'être pour que cette grâce soit toujours là. C'est pourquoi d'abord, avant de commencer dans l'entrée de jeu, le Seigneur te dit d'abord de chercher la paix avec tous. Alléluia. Ce sont parmi les critères qui font qu'on ne puisse pas être privé de la grâce de Dieu.
de chercher la paix avec tous. Et après, qu'est-ce qu'il rajoute? Il nous dit, et la sanctification. Ah, bien-aimé, de chercher la sanctification. La sanctification, de marcher dans la vérité. Allez, de craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit de chercher la sanctification. Et il rajoute, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Tu peux pas prier, tu peux pas faire, mais tant que tu n'as pas la paix, tu ne cherches pas la paix autour de toi et tu ne marches pas dans la sanctification, impossible de voir Dieu. Ça veut dire que la sanctification seule ne suffit pas. Il y a des gens, moi je marche dans la sanctification, j'évite le péché, mais tu n'es pas en paix avec ceux qui sont autour de toi. Mais tu n'es pas en paix avec ta famille. Mais tu n'es pas en paix avec tes amis. Mais tu n'es pas en paix avec ton entourage. La Bible te dit, même quand tu n'es pas en paix avec tes parents, ça veut dire que tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Sans laquelle, oh, bien-aimé, la Bible ne mâche pas des mots. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Au verset 16, 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce, bien-aimé, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et, bien-aimé dans le Seigneur, et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez, l'amertume, c'est ce que nous gardons. L'amertume, c'est quelque chose qu'on porte, bien-aimé dans le Seigneur. Et sachez que la Bible te dit que quand vous gardez des problèmes dans vos cœurs, quand vous gardez des histoires dans vos cœurs, ça produit de l'amertume. Et la Bible dit de veiller à ce que cette amertume peut provoquer des choses qui vont infecter aussi les autres qui sont autour de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois ton humeur peut m'infecter. Quand je vois ta tristesse, je dis, mais pourquoi il est triste? Ça peut m'infecter. Quand je vois ta manière, je dis, bien aimé, il faut donc veiller autour de nous. Alléluia. Amen. Pour ne pas que ça puisse infecter l'autre qui est à côté de toi. Paul dit que ta joie soit toujours parfaite. Alléluia. Que notre joie soit toujours parfaite. Ça ne veut pas dire que Paul n'avait pas de problème. Il pouvait en avoir. Mais Paul te dit que la joie prime au milieu de nous. Même si nous avons des problèmes, cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, Sunamite, qui va perdre son fils, bien qu'il a laissé un enfant mourant, mais quand il rencontre des hommes, ou son mari qui demande qu'a-t-il femme, elle dit tout va bien. Pour ne pas que son problème puisse affecter l'autre. Ne cherche pas que tes problèmes affectent l'autre. Ne cherche pas que tes soucis affectent l'autre. Même dans la maison, tu peux avoir des problèmes, mais cela ne veut pas dire que tu vas commencer à parler mal à ton conjoint. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes. À cause de tes problèmes, n'affecte pas ton couple, ni ton foyer. Mets tes problèmes de côté, mais reste femme, reste homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ici il dit, il y a des amertumes qui provoquent des rejetons dans le cœur, qui poussent des rejetons. Et en les poussant, ça produit du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Au verset 16, la Bible dit que à ceux qu'il n'y a ni impudique, donc de veiller aussi, à ceux qu'il n'y a ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Il dit au verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Au verset 18, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni la nuée, ni les ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux
qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, et elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. On va aller jusqu'au verset 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de Jérusalem, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, ça veut dire la chorale des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Acclame pour le roi de rois. Bien-aimé, c'est le sang de celui qui crie plus que le sang de l'Abel. C'est de lui que nous nous sommes approchés. Nous sommes approchés de Jésus-Christ, celui qui opère, qui est le garant d'une alliance plus excellente, d'une alliance qui nous approche vers Dieu. C'est de lui que nous nous sommes approchés. La Bible va simplement dire ici, alléluia. Amen. Ici, l'orateur exhorte. Malheureusement, on ne connaît pas l'orateur du livre hébreu. On ne sait pas qui l'a écrit. Un mystère. Même pendant qu'on était à l'enseignement, c'est bien de participer aux enseignements. Amen. Amen. Et par rapidité, j'ai dit Hébreu. Paul le disait dans Hébreu, je bénis le Seigneur. Un de mes enfants m'a dit non, papa, on dirait que l'orateur de Hébreu n'est pas connu. Et c'est vrai, nous avons vérifié les commentaires, les écritures, on s'est rendu compte que le livre de Hébreu, c'est un mystère. C'est attribué à personne. Et j'ai voulu creuser le mystère qui était dans ce livre. J'ai dit, puisqu'on ne connaît pas l'orateur, avec ce que les théologiens ont mené comme études, avec les fouilles archéologiques qui sont faites, mais bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas parvenus à donner l'orateur du livre hébreu. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui est caché là. Et en lisant, j'ai passé beaucoup de temps à lire. J'ai compris que, bien aimé, il y a des choses même, on ne prêche pas souvent hébreu, on touche seulement petit à petit, parce que c'est un livre, bien aimé, où on te parle même de l'ordre de Melchisédek. C'est des choses qu'on entend, mais on ne connaît pas qu'est-ce que c'est l'ordre de Melchisédek. Et c'est dans Hébreu que j'ai compris ces choses. Alors j'ai compris que comme on dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est en creusant que j'ai compris pourquoi Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est parce que en temps normal, Jésus ne pouvait pas être souverain sacrificateur parce qu'il n'était pas de la tribu des Lévites, il était de la tribu de Juda. Alors que ceux-là qui étaient des souverains sacrificateurs, fallait qu'ils viennent de la tribu des Lévites. Mais comme il était de Juda, c'était impossible. Mais comme nous avons un Dieu qui a des mécanismes avant, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Alléluia. Amen. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Il a fallu qu'il passe par Melchisédek parce qu'il était le souverain sacrificateur. C'est pourquoi Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, j'ai vu qu'il y avait la profondeur dans cette écriture. Et je méditais quand je touche ce passage où le Seigneur nous dit que, bien aimé dans le Seigneur, que dans l'Ancien Testament, bien aimé, c'était la loi. Mais quand vous regardez, ce n'est pas la loi qui a existé avant. La grâce a été toujours au commencement. Oh, le jardin d'Éden, c'est une grâce que Dieu a fait à l'homme. Dieu va créer l'homme et il lui donne un jardin. Et Dieu va créer l'homme. Il lui laisse au milieu d'un jardin où il y avait tout, où l'homme ne manquait de rien. C'est une grâce.
il avait immérité cela, l'homme. Mais Dieu dit, cultive cela et domine sur tout ce qui est autour de toi, sur les animaux. Il lui a donné la domination. C'était une grâce. Et Dieu venait tous les jours visiter l'homme, parler avec l'homme. C'était une grâce que l'homme avait obtenue, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le péché vienne tout détruire. Oh, bien-aimé. Et j'ai compris que non, ce n'était pas d'abord la loi, mais c'était d'abord la grâce. Parce que, bien-aimé, Dieu est la grâce. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la grâce. Jésus était au commencement. La grâce était toujours au commencement. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, ne sois pas privé de la grâce. Ne te prive pas de Jésus, parce qu'il était toujours au commencement. Et bien les gens ont pensé que c'était la loi. Non. La loi, elle est venue après. Même un jour, les Juifs interpellent Jésus. Ils disent, Seigneur, regarde ce que la loi de Moïse nous dit. La loi de Moïse nous dit que si une femme a commis l'adultère, a fait une faute, on peut la répudier. On écrit une lettre à cette femme. C'est ce que la loi de Moïse disait. Et la femme est répudiée à cause de la faute, à cause du problème, à cause de l'infidélité, à cause de ceci. Jésus a dit oui, c'est vrai. Mais si Dieu a voulu que ces choses se passent ainsi, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Alléluia. Mais en temps normal, il n'était pas ainsi. En temps normal, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. En temps normal, l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme. Et il formera une seule chair. Mais le divorce, ce n'était pas dans le plan de Dieu. C'est aujourd'hui, à cause de nos cœurs, de manque de pardon, de manque de discernement, on ne veut même pas pardonner nos partenaires. Directement, on accuse. Directement, on voit que la faute. Directement, on voit que les défauts. Directement, on voit que, bien aimé, mais on oublie que même dans les défauts, j'aime Dieu. Même dans les défauts, tu peux trouver le bienfait. Le corbeau, il est tout noir, mais il y a une partie de blanc en lui. Alléluia. C'est ce qui fait la bonté quelque part du corbeau. Il est tout noir, mais il y a quelque part où c'est blanc. Ne vois pas seulement le noir, mais vois aussi la partie où c'est blanc du corbeau. Alléluia. Parce que le corbeau qui a été rejeté, Dieu a pris le corbeau pour l'utiliser avec Élie. Ça veut dire que Dieu a pris la bonne place du corbeau pour que Élie soit nourri. Ne vois seulement pas le mal. Ne rends pas le mal par le mal. Mais regarde un peu autour de toi. Est-ce qu'en dehors du mal, il n'y a rien de bon en cette personne? Et attache-toi à la bonté que tu vas voir en la personne. Tu vas voir que le mal va passer. Tu vas voir que le pardon va être dans ton cœur. Tu vas voir que l'amour va renaître en toi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas surtout à nous détester. Dieu nous appelle surtout à être unis. Dieu nous appelle surtout à chercher la paix avec tous. Dieu nous appelle surtout à vivre dans l'harmonie. Dieu nous appelle surtout, bien aimé, que l'amour domine au milieu de nous. Bien aimé, la grâce, je lis la Bible, je trouve dans la loi, Dieu donne une loi terrible. Dent pour dent, œil pour œil. Dieu donne une loi terrible où celui qui a bien aimé dans le Seigneur, qui a, oui, on peut le dire, la femme adultère va mourir par lapidation. Dieu va donner beaucoup de lois. Mais au milieu de la loi, j'ai trouvé dans la parole de Dieu que Dieu va laisser 6 villes. Les villes de refuge. Waouh! J'ai dit, mais Dieu est bon. Vous savez, même dans la correction de Dieu, il y a la bonté. Même Dieu, quand il nous corrige, dans sa correction, il y a la bonté. Quelqu'un qui est habitué à faire le bien, le jour qu'il va faire le mal, il y aura la bonté même dans son mal. Parce qu'il n'ira pas jusqu'au bout dans son mal. C'est pour un temps. David a péché. Il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas pu à Dieu. Il avait fait le dénombrement. Dieu avait dit que personne ne peut compter le peuple de Dieu. Mais par le zèle du pouvoir, comme il était devenu un grand roi, un grand chef, et David commençait à se permettre à compter l'armée de Dieu. Le cœur de Dieu s'est fâché. Il a dit, je veux corriger David. Mais seulement David, quand Dieu vient le voir, il lui donne 3 punitions. Il dit,
soit David, je veux te frapper par l'épée, soit par la peste, soit je veux te livrer entre les mains de l'ennemi. Il dit à David, choisis entre ces trois punitions. Parce que Dieu, bien aimé, quand on fait quelque chose, Dieu châtie celui qu'il aime. Il a dit, David a désobéi. La chose que j'avais dit non, mais il a fait, je vais le punir. Et ça nous arrive à nous. C'est pourquoi le Seigneur te dit, quand nous avons lu la parole, on t'a parlé d'Ésaü, qui a voulu son droit de naissance. Et quand il est revenu, demander, pleurer, la Bible dit que c'était déjà fini, c'était déjà parti. Et Jacob avait déjà pris. Il y a des choses quand on les perd, on les perd. Il y a des choses quand on les perd. Tu peux avoir une bonne femme, tu peux avoir un bon homme. Bien aimé, ne perds pas celle qui est à côté de toi. Parce qu'un jour quand tu vas la perdre, ne perds pas un ami qui est à côté de toi. Il y a des gens, bien aimés, vous ne connaissez pas leur valeur quand elles sont à côté de vous. Mais c'est le jour qu'elles ne seront pas là, vous connaîtrez la valeur de ces personnes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ésaü a perdu son droit de naissance pour des choses faibles, pour des choses futiles, pour la nourriture. Alléluia. David va choisir, il a dit, Seigneur, je veux seulement que ne me livre pas entre les mains de l'ennemi. Parce que je sais que toi, quand tu punis, il y a la compassion dedans. Alléluia. David connaissait le Dieu qu'il servait. Il sait que quand Dieu même le frappe, Dieu donne même la frappe et il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, on a vu comment que quand il commençait à frapper, la Bible dit que le Seigneur s'est repenti. Alléluia. Quand il frappait, bien aimé, Dieu a commencé à frapper Israël de l'épée. Il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des gens qui mouraient. Et à un moment, David va dire à Dieu, Seigneur, c'est trop. Il y a des gens qui meurent. Frappe-moi. Pourquoi toutes ces personnes meurent à cause de ma faute à moi? Le Seigneur a dit non. Il a dit à l'ange qu'il avait... Dieu a des anges qui sont destinés seulement à frapper. Alléluia. Il y a des anges qui sont destinés à frapper. La Bible te parle même de l'ange de la mort. Dans le livre de Exode, l'ange qui tuait les premiers-nés, c'est aussi un ange. Mais la Bible dit que c'est l'ange de la... Alléluia. Amen. Bien aimé. Le mot malédiction ne vient pas de Satan. Mais la première fois où le nom de malédiction a été prononcé, c'est dans le livre de Genèse. La Bible dit que quand l'homme a péché, le Dieu a maudit. La malédiction, c'est Dieu qui l'a prononcée. Toutes ces choses, c'est à lui. Amen. C'est pourquoi ne voyez pas seulement la malédiction dans l'ennemi. Ne voyez pas seulement c'est le diable qui maudit. Dieu a dit, je maudirai vos bénédictions. Tu peux être béni, mais Dieu maudit simplement ta bénédiction. Dieu aussi maudit. Alléluia. C'est lui le premier à dire que j'aime Dieu. Quand je disais que même dans la punition de Dieu, il y a l'amour. Quand l'homme va pécher dans le jardin, la Bible dit que Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit le sol. Waouh! Dieu a dit non, tu mangeras désormais à la sueur de ton front. Et le sol sera maudit. Alléluia. Heureusement que Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu a simplement maudit le sol. C'est là l'amour de Dieu. En fait, il y a la punition, mais Dieu dose la punition. Il préserve l'homme. Parce que l'amour de Dieu envers l'homme, c'est parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pendant que hier, j'ai exhorté une sœur qui m'appelle il y a 3 jours. Elle m'a appelé. Elle s'est souvenue de Dieu. Parce qu'elle était dans une situation difficile. Elle était peut-être entre la vie et la mort. Elle se trouvait à l'hôpital, entre les mains des médecins. Et elle a tellement accumulé des paroles de ce bien-aimé, des paroles qui l'ont découragé. Les médecins ici, ils disent des choses 4, sans scrupule. Quand même il te reste 5 jours, ils vont te dire, madame, appelez vos enfants, il te reste 5 jours. Waouh! Ils n'ont pas la déontologie, la manière parfois de dire les choses. Ils vont peut-être dire qu'il y a 6 jours, bien aimé. Ou parfois quand il y a quelque chose, il te dit ça. Et les médecins venaient toujours parler du mal, parler en fait, disaient, donner des mauvaises nouvelles. La sœur, bien que elle avait aussi un moment
c'est vrai qu'elle s'est un peu retirée de l'Éternel. Elle a pensé que dans ces temps-ci, je fais comme Pierre, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Elle a cherché à contacter un serviteur de Dieu pour prier. Elle ne priait pas simplement pour son problème, mais elle voulait prier aussi pour qu'elle ait la paix. Elle voulait prier aussi parce qu'elle a tellement reçu des paroles de découragement venant des médecins. Elle voulait entendre une autre parole. Et lorsque nous avons prié, c'est même avant que je n'appelle, elle appelait tout de suite. On a prié. Et à la fin, bien aimé dans le Seigneur, 2-3 jours après, et elle m'appelle pour me dire, oh non, Dieu ne m'aime pas. Wow. Et hier, elle m'appelle, Dieu ne m'aime pas. C'est vrai qu'elle est enceinte. C'est vrai qu'elle avait déjà trouvé le prénom de son enfant. C'est vrai qu'elle avait projeté les choses. C'est vrai que c'était... Mais Dieu n'a pas permis que cet enfant vive. Waouh. Et la première des choses qu'elle a dit, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi d'ailleurs j'ai prié? J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, merci. Je comprends parfois pourquoi tu nous fais passer par certaines épreuves. Pour qu'on puisse avoir des mots pour exhorter. Parce que ce qui est arrivé à la sœur, ça m'est arrivé aussi. Alléluia. Amen. En étant serviteur. Et j'ai compris que Dieu permet des situations parfois pour que tu sois mieux placé pour expliquer à l'autre qui passe par ton parcours. Amen. Bien aimé. Je sais quelle est la vie de vivre dans un foyer. J'en ai vécu. Je sais quelle est la difficulté parfois d'être en colocation. Je suis passé par là. Je sais quelle est la difficulté parfois de manquer du pain. Je suis passé par là. Et une personne qui présente les mêmes choses, je saurai comment parler à la personne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je saurai comment donner des paroles qui vont faire espérer la personne que crois seulement tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a toujours une fin à toute chose. Ta situation ne peut pas être éternelle. Je ne sais pas ce que tu passes, mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, ne peut pas te laisser dans telle situation. Et un jour, il y aura toujours la réponse de Dieu. Alléluia. Et je sais. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'en a passé par là. Et donc, le Seigneur m'a fortifié de donner des paroles qui ont emmené la sœur sur la terre. Puisqu'elle avait décidé de peut-être abandonner. J'ai dit, souviens-toi des bienfaits de Dieu. Tu as déjà des enfants. Ce même Dieu qui t'a donné des enfants autrefois, s'il a décidé cette fois-ci que ceux-là ne puissent pas. Alléluia. Il est plus intelligent que nous. Dieu sait lire l'avenir. Vous savez, parfois on peut porter des enfants mais qui sont attaqués parce que c'était dans sa tête la sorcellerie. J'ai dit oui. Là, je n'exclus pas la sorcellerie. Mais l'ennemi peut attaquer ton enfant même dans le ventre. Mais si Dieu constate que l'enfant là a été attaqué, l'enfant là quand il sortira, il ne sera pas bon pour toi, Dieu le prend. Alléluia. Je n'exclus pas aussi, parce que qu'on connaît le risque de l'ennemi. Amen. Et Dieu peut-être savait, il y a des mamans qui sont malheureuses jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont des enfants, mais des enfants parfois autistes. Et ça devient une peine toute sa vie. Des enfants dont ils ne peuvent pas bien aimer dans le Seigneur, c'est vrai. Il y en a, j'entends, parfois ils ont de l'argent de l'État à cause mais ça ne remplace pas la bonne santé de son enfant. Et je dis, qui sait, peut-être Dieu avait vu ça en cet enfant-là. Oh, autant que les cieux, alléluia, amen, est distancé de la terre, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi la Bible nous dit qu'en toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il ne faut pas se poser parfois des questions. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Il y a des choses que tu vas même mourir, tu n'auras jamais de réponse. Il y a des choses qui sont des mystères de Dieu, que toi tu cherches à comprendre. Mais laisse parfois les choses à Dieu. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu, potier, pour bien-aimé dans le Seigneur, pour contester avec tu es l'argile, mais tu veux contester avec le potier. Laisse Dieu te donner la forme. Quand on est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous donner sa forme. Amen, amen, mais toi, amen, tu veux
Parfois, il y a des choses, tu deviens parfois incrédule à cause de ce que Dieu peut-être a permis dans ta vie. Tu deviens parfois, je ne sais pas comment, parfois tu veux plus prier, parfois à cause, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, tu ne peux pas contester. Alléluia. Il y a des choses, c'est comme ça que Dieu a voulu. Tu vas chercher à savoir, Dieu ne te donnera pas la révélation. Dieu a refusé la révélation à Élisée, grand serviteur de Dieu. Mais lorsque l'enfant de la Tsunamite était mort, Élisée n'était pas au courant. Et quand la femme vient, elle dit, femme, qu'a-t-il? Elle a dit, l'enfant que tu m'as prédit, l'enfant est mort. Élisée était surpris de dire, il a dit, Dieu m'a caché ce qui est arrivé. Il était surpris de savoir que même Dieu l'avait caché. Il y a des choses que Dieu nous cache, même qui sont en toi. Je peux être serviteur, Dieu me cache des choses, il les montre à quelqu'un d'autre. On ne peut pas comprendre Dieu à 100%. Amen. Amen. Sinon, sa partie de Dieu est où? Il est Dieu. Il est mystérieux. Amen. Amen. Même Jésus il est surpris de savoir que la réponse vient de Pierre. Il dit, Pierre, où tu as eu cette réponse? Qui t'a donné cette réponse? Certainement, ce n'est pas toi. Il a compris, c'est Dieu. Amen. Parce que c'était une révélation. Amen. De savoir que Jésus était le Christ. Amen. Mais Pierre a eu la réponse et Jésus a compris. Même avant, il me l'a caché. Il a révélé à Pierre. Amen. Il y a des choses. Jésus même ne sait pas le jour de la fin du monde. Vous vous rendez compte? Le Père l'a caché. On l'a demandé quand sera les choses. Il dit, mais moi je ne sais pas. Mais soyez seulement prêts. Parce que le voleur, quand il vient, il ne l'avertit pas. Amen. Parce que Jésus ne connaît même pas le jour où la fin va arriver. Amen. Le Père a caché ça pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus est amour. Sinon, il connaît le cœur de Jésus. Il sait que Jésus peut révéler. Attention, papa a décidé de détruire tel jour. Les gens vont être prêts. Surtout les chrétiens, ils vont être prêts. Pourquoi? Parce que Jésus les a révélés. Jésus, le Père a dit non, je connais le cœur de mon fils, il est amour. Je lui cache ce jour-là. Alléluia. Amen. Même lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, l'arche de Noé, Noé prêchait, rentrait dans l'arche. Les gens, la Bible dit, se mariaient. Les gens dansaient comme aujourd'hui. On prêche l'évangile, les gens se marient, les gens dansent, les gens disent que oh, c'est quoi ça? On va vivre. Oh. La Bible dit que lorsque le déluge a commencé à frapper, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte. Wow. C'est Dieu qui a pris la clé. C'est Noé qui a bâti l'arche, mais c'est Dieu qui a pris la clé. Parce qu'il savait que Noé peut faire entrer ses amis. Alléluia. Noé peut avoir des cas. Noé, non, il a dit, c'est moi-même Dieu qui va fermer l'arche. Même les animaux ont compris qu'il y avait le danger. Mais l'homme ne comprend pas qu'il y a le danger. Pourquoi? Parce que l'homme est dans la distraction. Oh, regardez, même quand il y avait le tsunami, la Bible dit que les animaux, ils ont quitté le lieu avant. Et quand le tsunami s'est abattu, les hommes sont morts. Mais les animaux avaient compris qu'il y a un danger. C'est là qu'il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Les scientifiques, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu qui prévient même les animaux. Attention, mais comme les animaux sont innocents, ils comprennent même le langage de Dieu. Waouh! Mais l'homme est dans la distraction. L'homme veut avoir. L'homme court derrière l'argent. L'homme est occupé. Je n'ai pas le temps d'être dans la méditation. Je n'ai pas le temps. J'ai une série de télé à regarder. Je suis sur TikTok. Comment veux-tu entendre quand Dieu veut te parler? TikTok, toc, tic, TikTok, toc, tic. Amen. Aujourd'hui, c'est la guerre de l'intelligence. Vous ne vous rendez pas compte? Même en Chine, où ils ont inventé TikTok, ils ont permis que 3 heures du temps par citoyen à utiliser TikTok. Renseignez-vous. Avant de prêcher, de dire quelque chose, je me renseigne, je parle avec aussi... ils n'ont que 3 heures. Et en Chine, TikTok, ils ne font que passer des choses culturelles. Ils ont censuré beaucoup de choses. Mais aux autres mondes, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. J'ai discuté avec un responsable qui me disait, quand c'est la guerre de l'intelligence, les Chinois sont rusés. Ils savent qu'une personne qui est dans la distraction n'aura pas le temps de beaucoup lire. Aujourd'hui, nos enfants ont perdu le temps même de lire des bouquins. Ils ne sont plus sur des bouquins. Tout se fait sur téléphone. Et quand ils sont en train de scroller, je ne sais pas quoi, des vidéos, des courtes vidéos, et ils perdent beaucoup de temps. Il y en a, ils passent des heures. Alléluia. Et ils n'ont plus. Et alors que, qui sait que les Chinois veulent aboutir le monde? Amen.
Regardez récemment, même Macron, il a compris, il a dit qu'il va réduire les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens, la guerre, elle est intelligente maintenant. Et les gens qui sont intelligents, c'est eux qui créent beaucoup de choses. Et les Chinois ont compris. Plus qu'ils vont restreindre le TikTok dans leur pays, leurs enfants auront plus de temps à étudier. Mais ils sont en train d'abrutir les autres. Et vous ne le savez pas. Alors qu'eux-mêmes, ils ont un plan. Donc, bien aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi la distraction fait que, vous savez, la grâce, nous parlons de la grâce. Il ne faut pas perdre votre grâce. Pour certains, venir en Europe, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce pour vous les enfants. Même de naître, d'être dans ce pays. Parce que j'ai vu, il y avait des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école par manque de moyens. Récemment, je sors de l'Afrique, ça fait 2 mois. J'ai retrouvé 3 filles chez moi qui n'ont pas fini 3 mois de cours parce qu'ils ne pouvaient pas, par faute de moyens. Et pour eux, venir par exemple en Europe, ce serait une grâce pour eux. Une grâce d'être dans ce pays. Et il y a pour certains, être dans ce pays, c'est une grâce parce qu'en étant ici, ils ont pu peut-être faire des choses pour leurs parents. Mais toi, parfois, il y a des gens qui sont ici, pour eux, ils ne considèrent pas la grâce qu'ils ont. Tu commences à voler, tu trouves un travail, tu commences à prendre des choses, on t'appelle là, tu commences à être négligent. Ne perds pas la grâce. Amen, alléluia. Amen, amen. Et les enfants, c'est une grâce, bien aimé. C'est pourquoi il faut qu'être scolarisé. C'est une grâce pour toi qui vas à l'école dans ce pays. Parce que l'école est accessible pour tout le monde. Même nous les vieux, on peut encore se former. C'est une grâce. Amen. Regardez, papa Lucie, il a fait une formation. Californie. Il a eu. Amen. Amen. Et grâce à cette formation, on l'a rapidement rappelé à une agence d'intérim. Parce qu'ils ont vu, les compétences se sont ajoutées. On peut faire confiance en une personne. Et donc, même en France, vous savez, même quand c'est une grâce de profiter de ces choses-là. Mais nous qui les avons, parfois, on foule ça aux pieds. Le Seigneur te dit, que personne, veille à ce que personne ne soit privé de la grâce. Ne nous privons pas de cette grâce que Dieu a libérée. Et c'est Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque je suis en train de prêcher, je vois l'image de cette femme, Anne. On a beaucoup parlé de Anne. Vous savez ce que ça veut dire, Anne? Anne veut dire grâce. Pélina veut dire superficielle. Waouh! Anne veut dire grâce. Et Pélina veut dire superficielle. Et Anne, bien aimée dans le Seigneur, c'est une femme qui ne mettait pas au monde. On connaît l'histoire. Et dans la religion juive, une femme, il était impératif que quelqu'un laisse un héritier. Tu ne pouvais pas mourir sans pourtant laisser un héritier. Même vous allez voir qu'il y a une histoire où Judas, l'ancêtre même de Jésus, Judas, il avait eu 3 enfants et son premier était mort. Comme il n'avait pas laissé de descendant, un héritier, il était obligé que la femme qui avait laissé son fils se marie avec le petit frère. Juste parce que c'était comme ça, il fallait avoir un héritier. Et comme Anne, elle ne mettait pas au monde, qu'est-ce que Elimelech va faire? Son mari va prendre une deuxième femme, Pélina. Pourquoi? Parce que Anne ne mettait pas au monde. Et généralement, quand la Bible parle de la première femme, quand on dit Anne et Pélina, le nom qu'on cite en premier, c'est la femme légitime. En fait, c'est la femme, la première, qui a été mariée. C'est comme la Bible va te citer Sarah et Agar. C'est Sarah d'abord et Agar après. Et juste parce qu'il y a la stérilité, c'est là que les hommes vont prendre d'autres femmes. Et parfois, c'est une situation qui ne réconforte pas la femme qui est là à côté. Elle se dit, si mon mari a fait ça, c'est parce que moi, je ne mets pas au monde. Et donc, Anne, c'était une femme qui était malheureuse, qui souffrait dans son cœur de ce que, bien aimé dans le Seigneur, à cause de sa stérilité, que le cœur de son mari se tourne ailleurs. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est la famille aussi qui rentre. Toi, ta femme n'est même pas au monde. Apprends-toi une autre femme. Toi, ceci, la pression. Il y a des choses que nous faisons par pression. Toi, ta femme, ou bien marie-toi. Mais j'aime l'attitude de Anne. Malgré qu'elle souffrait, la Bible dit
montait chaque année adorer Dieu. Malgré qu'elle était critiquée, malgré la douleur qu'il y avait dans son cœur, malgré ce qu'elle pouvait vivre, l'oppression de la belle famille. Parce que, bien aimé, dans nos familles, quand la femme n'arrive pas à te donner un enfant, ça devient sujet de critique. Et malgré toutes ces choses, cette femme Anne, la Bible dit que chaque année, elle montait adorer Dieu. Parce qu'elle ne voulait pas perdre sa grâce. Ne perds pas ta grâce à cause de ce que même te font subir les autres. Il y a des gens qui abandonnent l'église parce qu'il y a un problème avec quelqu'un. Ne perds pas ta grâce à cause du superficiel. Pénina, c'est du superficiel. Ça va passer. Pénina, c'est du superficiel. Qui est là pour te ravir la grâce de toi, Anne. Dieu t'a fait grâce. En toi, il y a Samuel. Samuel, c'est une bénédiction. Samuel, c'est un grand prophète. Et si Anne a abandonné l'église, le temple à cause de Pénina, vous allez voir que Anne allait rater, passer outre les bénédictions qui allaient là-dedans. Mais la Bible me dit que Anne montait chaque année à la fête pour adorer Dieu. Bien aimé. Parfois, c'est du superficiel autour de toi qui t'empêche parfois d'adorer Dieu convenablement. La Bible dit que Anne avait de l'amertume dans son cœur. Parce que quand elle se présente dans le temple, oh Élie, quand il dit femme, arrête de boire, il dit que non. Le cœur de ta servante est rempli d'amertume. L'amertume, pourquoi? C'est critique. L'amertume, pourquoi? Parce qu'elle se sentait aussi incomprise par son mari. Quand elle dit à son mari lui dit, oh, je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi. Même son mari ne la comprenait pas, qu'elle souffrait, qu'elle avait une douleur. Il y a deux fois, bien aimé, personne ne nous comprend. Même la personne la plus proche de toi. Même ta femme, parfois, ne te comprend pas. Même ton mari, parfois, ne te comprend pas. Et tu souffres parfois. Je te dis, qui va me comprendre? Mais il y a un Dieu qui comprend. Il y a un Dieu qui comprend là où les hommes ne peuvent plus te comprendre. Il y a un Dieu qui connaît tes larmes. Même quand les hommes ne peuvent pas voir tes larmes que tu fais couler au-dedans de toi. Mais il y a un Dieu qui regarde tes larmes. Et un Dieu qui va te répondre dans le secret. Anne s'est rendue. Anne a dit, quel que soit, je ne veux pas perdre ma grâce. C'est pourquoi je ne perdrai pas ma grâce. Pour une personne, pour un frère, pour une sœur, pour ce qui est superficiel, pour ce qu'on me propose. À cause, je ne perdrai pas ma grâce. Monte, prie. N'est pas l'attitude. Bien aimé, malgré sa douleur, elle prie. C'est pourquoi, bien aimé, ne perds pas ta grâce. Ne perds pas ta grâce parce que l'autre t'a offensé. Oh, bien aimé, nous, comme une fois, dimanche dernier, l'homme de Dieu avait exhorté. Il a parlé des éducations que nous avons eues et des différentes familles que nous venons. Et il y a des personnes parfois, la personne peut être là pensant que peut-être te regarde mal, mais parfois elle ne te regarde pas mal. Pensant que la personne est fâchée, mais parfois la personne n'est pas fâchée. C'est sa façon d'être. Moi, quand je connaissais ma femme, souvent je la disais, parfois je viens au salon de fond comme ça. Il y a un problème. À chaque fois, est-ce que je l'ai fait quelque chose? Parfois je me posais la question. Mais quand je vais dans la profondeur, elle me dit, nous c'est comme ça. Dans la famille souvent. Waouh! Amen. 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 Nous c'est comme ça. Et j'ai vu aussi maman quand elle était arrivée, c'est comme ça. Quand tu vas au salon, parfois elle est. Est-ce qu'il y a un problème? Non, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Et j'ai compris qu'elle est comme ça. Amen. Amen. Quand la Bible dit supporter, vivez comme ça. Amen. Amen. Mais par la prière, il y a des choses qui ne tombent que par la prière. Ce n'est pas toi qui vas faire tomber les choses qui sont parfois héréditaires, enracinées dans la famille. Tu penses que par une parole? Non, c'est par la prière. Amen. La Bible dit que quand le lion sera tué, c'est ainsi que le miel va sortir. Amen. Il faut que le lion qui est là soit tué. Et le lion ne peut être mouru que par la parole de Dieu. Amen. Et par la prière. Amen. Toi, ce que tu vas faire, amen, tu dois prier. Amen. Et la chose est partie. Tu ne la constates plus. Amen. Amen. À force de rester dans la présence de Dieu, il y a des choses qui tombent. Mais la délivrance, c'est quoi? C'est que dans la présence de Dieu qu'on est délivré. Nous tous, on a des caractères, des comportements, des choses qui sont parfois bien aimés dans le Seigneur, dus à l'environnement, là où nous avons grandi, les quartiers qu'on a vécus, les amis qu'on a rencontrés.
parfois tu peux voir un jour, parfois ça peut t'étonner de voir le pasteur qui t'a vu marcher comme ça, parce que c'est normal dans le temps, quand on allait dans des endroits, il fallait changer de démarche. On te dit, tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça, il faut que tu fasses ça avant. Donc toi aussi tu fais, et parfois c'est resté en toi, et un jour, parfois tu rentres dans l'église, tu vois le pasteur faire ça, tu vas dire, regarde le pasteur comment il fait, mais tu ne te rends pas compte que le pasteur, son entourage, sa vie d'avant avait inculpé des choses en lui, mais petit à petit, lorsque je rentre, je fais le pied comme ça, je me rends compte, je suis à l'église, je me normalise, parce que ma vie a changé. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas les choses qui ne sont peut-être pas vraies, parce que le pasteur même, il essaie de faire des efforts. On s'efforce tous à aller vers la perfection. On n'est pas parfait, et personne n'est parfait dans la maison de Dieu. Personne ne peut être parfait à part le Christ, sinon on n'aurait pas prié. Si on vient prier parce que nous sommes malades, c'est le malade qui va vers le médecin. Nous sommes tous malades, et nous sommes à la piscine de Bethesda pour avoir la guérison. Et je viens ici pour ma guérison. Je viens ici pour mon salut. Je viens ici pour tendre, pour être agréable à Dieu. Mais je ne suis pas parfait. Je ne suis pas, alléluia, pas du tout. Et donc, Dieu, c'est pourquoi il dit, ne pars pas. Je m'attelle seulement à la grâce que Dieu m'a fait. La grâce, c'est d'être compté parmi les vivants déjà. Ma grâce, c'est d'être dans la maison de Dieu. Ma grâce, c'est de savoir que Dieu m'a libéré d'une vie. Il m'a libéré là-bas. Je sais que la grâce que Dieu m'a faite, ce n'est plus appartenir à l'ancienne vie. Maintenant que je suis là, j'apprends à vivre. Maintenant que je suis en France, j'apprends à m'intégrer. Maintenant que je suis en France, j'apprends, même s'il y a les pâtes, je mange les pâtes. Maintenant que je suis en France, je sais qu'on paye le transport, je dois payer. Maintenant que je suis ici, je sais qu'on paye les impôts, je dois. Donc j'essaie de m'intégrer maintenant. La grâce que je dois dire, c'est celle-là que je suis maintenant en France. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ne te prive pas de la grâce. Ne perds pas ta grâce. Amen. Pour du superficiel. Bien aimé, Pénina est juste là pour te critiquer. Pénina est juste là pour te mortifier. Pénina est juste là pour te dénigrer. Pénina est juste là pour dire que tu ne vaux rien. Pénina, mais ne perds pas ta grâce. Ce n'est pas parce que toi tu n'as pas d'enfant, bien aimé, garde ta grâce. Amen. Le Seigneur va parler. Le Seigneur va agir. Simplement, quand je priais avec la sœur, Dieu m'a montré les grands d'âme de la sœur. Dieu m'a montré un peu sa vie. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Est-ce qu'une personne qui a l'hôpital a besoin d'entendre ces choses? Et c'est là parfois la sagesse doit intervenir. Le Seigneur peut te montrer quelque chose, c'est pas forcément tu dois dire à la personne. Dieu peut te montrer une chose, mais tu pries, c'est juste pour que tu pries pour la personne. Il y en a ce qu'on dit, mais il y a des choses que tu ne dis pas. Amen. Ouais, amen. Non, bien aimé, tu peux même détruire l'âme en face de toi. Et bien aimé dans le Seigneur. Et là, vraiment ça venait là, comme écran. Et ça a insisté. Pendant que je prie avec elle, ça insiste. Donc c'était prêt à sortir là. Mais le Seigneur m'a donné cette sagesse. Mais quand je suis resté, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres? Et il fallait que je continue à prier. Et le deuxième jour, je rappelle, je prie la sœur avec la sœur. Et Dieu me dit, parle là de toi. Amen. Parle là de toi. Wow. Et le Seigneur voulait juste que la sœur, elle comprenne qu'il y a des choses qu'elle doit arrêter. Qu'elle comprenne. Il y a une vie qu'elle doit remettre en ordre. Qu'elle comprenne. Il y a une grâce en elle qu'elle est en train de fouler aux pieds. Qu'elle comprenne qu'il y a une grâce particulière, que si jamais elle continue à vivre ceci, donc Dieu parfois s'est servi de cette bien-aimée, de cette situation pour la ramener vers Dieu. Amen. Amen. Et quand elle a rappelé après pour me dire, oui, Dieu ne m'aime pas, j'ai perdu l'enfant, j'ai dit, ne pensez pas que tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu doit nous les donner. Non. Il y a des choses que Dieu aussi ne donne pas. On a prié, nous, le souhait c'était, on a même donné le sujet le matin, on a prié, le souhait était qu'elle garde. Mais là, est-ce que nous, on peut être à l'encontre de la volonté de Dieu? Non. Il y a des choses que tu vas demander à Dieu, Dieu aussi, il dit non, je ne te donne pas. C'est pas pour autant que tu vas détester Dieu. Amen. Amen.
Et elle voulait juste voir sa réaction. Et quand j'ai commencé de parler de moi, tu sais, ceci, j'ai dit comment j'étais, ma vie, toujours boîte, toujours ambiance, toujours débauche, toujours les fêtes, toujours ceci. Et souvent, je rencontrais des histoires pas possibles. Un jour, je voyage, je viens à l'aéroport, je présente mon passeport, on regarde, ils disent que c'est la femme qui est dessus. Donc le visage d'une femme, on voit à ma place. C'est des choses mystiques. Et à 2 reprises, quand je viens, on me contexte. Ils disent que c'est pas toi. Bien que j'ai dit bien qu'il y avait la sorcellerie, mais j'en faisais aussi pourquoi? Parce que j'ai ouvert mes portes moi-même. J'étais aussi, quand j'étais là-bas en Afrique, tout le séjour, boîte, tout le temps ambiance. Et même quand le sorcier va venir, il va m'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert mes portes moi-même. Mais le jour où j'avais pris la résolution, le jour que j'ai donné ma vie et que je marche dans la crainte de Dieu, je vais en Afrique, j'ai pas de boîte, pas de dada, pas d'alcool, pas de vie de débauche, rien du tout. Le jour là, quand je reviens, bien aimé, j'étais même parmi les derniers passagers. Et quand je passe, même à l'embarquement, là où il y a les policiers, ils disaient, monsieur le ministre, c'est vous qu'on attend. Monsieur le ministre, vous étiez où? On m'appelle ministre, bien aimé dans le Seigneur. J'ai dit c'était une prophétie, alors que c'était le ministère de Dieu qu'il voyait. Donc j'ai compris, non, ce jour-là, parce que quoi? Ma vie, elle était en ordre. Donc quand je passe, c'était en costume, mon homme réglé, bien aimé, bien coiffé, plus de coiffes bizarres. Comme mon fils faut couper les cheveux là, tu vois, parfois par les cheveux on nous qualifie, donc parfois un coiffe bien propre, quand je rentre, on m'appelle monsieur le ministre. Je me suis dit, autrefois ici, ils prenaient mon passeport. C'est pas toi, passe là-bas. Mais aujourd'hui, dès que je me présente, ils disent, j'ai dit Dieu est fort, alléluia. J'ai dit parce qu'il y a des portes que j'ai fermées. Il y a des portes que j'ai fermées, même si le sorcier veut faire des grimaces, c'est fini. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore clamer pour la parole? Bien-aimé, préserve ta grâce. Le message a été bien clair. Préserve ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait un constat. À chaque fois que je suis programmé pour modérer, la plupart les versets que Dieu me met à cœur pour la petite exhortation, et ce que j'ai remarqué, il y a 80% sont similaires ou bien en connivence avec le terme que Dieu met en langue de Dieu du jour quand il fait la prédication. Amen. Et je vous assure que le Saint-Esprit est tout le temps avec nous ici. Ça, je le confirme et j'ai cette foi. Parce que le Saint-Esprit ne ment jamais. Donc, notre terme, comme je l'ai dit au début de mon exhortation, que j'ai pris dans le livre de Psaume 85, du verset 13, où l'Éternel disait lui-même l'Éternel nous accordera le bonheur et notre Père donnera ses fruits. Amen. Alors, vous savez, avec Dieu, tout est conditionné, c'est du donnant-donnant. Il nous a fait grâce, certes, mais cette grâce-là, il faut la préserver. Si tu ne la préserves pas, il est celui-là qui peut encore la récupérer. Alors, pour la préserver, tout le monde a bien entendu, il y a des conditions. C'est simple. Par rapport à ce que moi j'ai compris, toujours chercher continuellement la face de Dieu. Amen. En étant unis bien sûr avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire que Dieu puisse récupérer cette grâce. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tous les projets que Dieu a formés sur nous, pour que Dieu ne puisse pas les récupérer, nous puissions tous simplement participer à la gloire de Dieu sans fin.
en ayant l'amour du prochain. C'est-à-dire en ayant toujours en obéissance. Amen. Donc, pour tous ceux-là qui ont écouté la parole, de participer à cela, l'obéissance, participer à la gloire sans fin de Dieu et chercher continuellement la face de Dieu. Pour cela, vous allez tout le temps préserver votre grâce. Que Dieu nous fortifie et qu'il soit toujours avec nous. Merci encore l'homme de Dieu pour la parole. Amen. Alors, la Bible nous dit, bénis l'homme qui te bénit. Puisque nous avons été puissamment bénis, au travers l'homme de Dieu que Dieu a utilisé, nous allons rendre l'ascenseur. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour rendre l'ascenseur. Nous allons aussi prier pour l'homme de Dieu qui nous a bénis puissamment. Nous allons demander à Dieu toute grâce, faveur, bonheur, onction, que Dieu, avec sa main puissante, puisse encore avoir une pensée à l'homme de Dieu dans sa famille qui ne manque de rien, que le ministère évolue. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'homme de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens encore devant ta face te dire d'abord merci pour ta parole, parce que cette parole a pénétré les cœurs de chacun en ces lieux. Cette parole nous a fait du bien. Merci pour cela, que cette parole soit gardée dans nos tablettes afin que nous puissions, Papa, la méditer, la pratiquer. Nous puissions, Papa, aussi nous qui avons écouté cette parole, annoncer aussi à ceux-là, Papa, qui en a besoin, Papa. Merci, Papa, pour cette parole. Voilà pourquoi, Papa, au retour, puisque j'ai été béni, je veux bénir, Papa, l'homme de Dieu, qui nous a bénis puissamment. Qu'il soit onctionné, Papa. Que ta main puissante de toi puisse encore l'élever au nom puissant de Jésus. Bénis sa famille, Papa. Bénis son foyer, ses projets, ses désirs, Papa. Toi seul sois au contrôle de tout, Papa. Afin que, Papa, partout là où il ira, Papa, que tu sois toujours, Papa, devant qu'il nous soit derrière, qu'il soit protégé, qu'il annonce davantage ta parole, Papa, pour que toutes les âmes qui sont égarées, qui viennent à toi, Papa, au nom puissant de Jésus, Papa. Bénis-le, Papa, que la sagesse et le discernement soient toujours son partage au nom puissant de Jésus. Sois béni, Papa, sois élevé, que l'honneur et la gloire, Papa, te soient rendus pour les siècles des siècles. Que le peuple dise Amen. Amen. Alléluia.